Que le Saint-Esprit trouve de la place dans ton cœur. Aujourd'hui, il veut t'apporter une paix qui dépasse toute compréhension et te faire ressentir un vrai bonheur. Pendant que le monde ralentit et que les bruits s'éteignent dehors, Dieu est en train d'allumer une flamme en toi. Une flamme qui réchauffe, qui guérit, qui renouvelle la foi. Car peu importe combien tu as pleuré, combien de paroles dures tu as entendues ou combien de fardeaux reposent sur tes épaules. Ce qui compte, c'est que Jésus est là. Il est merveilleux, il est fidèle et il a décidé de prendre soin de toi d'une manière que personne d'autre ne peut. Peut-être qu'aujourd'hui tu as souri en apparence, mais qu'au fond, ton cœur était fatigué. Peut-être as-tu tout fait pour sembler bien, alors qu'en réalité tu luttais contre un tourbillon de sentiments. Peut-être que tu as regardé le plafond, allongé dans ton lit, et pensé « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Mais ce soir, je veux que tu comprennes quelque chose de très profond. Le Seigneur a déjà vu tout cela. Il a vu la larme qui est tombée sans que personne ne la remarque. Il a entendu le soupir étouffé entre deux responsabilités. Et plus que de voir, il s'est soucié de toi. Il s'est approché. Il est à tes côtés maintenant. Et tu sais ce qu'il veut te dire? Que tu n'es pas seul. Que même dans le silence, même quand la réponse semble ne pas arriver, il est à l'œuvre. Il est en train de façonner. Il est en train de préparer quelque chose de plus grand. Car il est le Dieu qui agit dans les coulisses, qui répond au moment juste, qui transforme le chaos en témoignage. Il est écrit dans Ésaïe, chapitre 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Aujourd'hui, je veux citer quelques passages bibliques qui vont fortifier ta foi. Mais avant de commencer, appuie sur le bouton « J'aime » si tu aimes Jésus-Christ de tout ton cœur. Si possible, écris ceci. Je veux boire des eaux de la source de la vie. Maintenant, respirez profondément, très lentement. Voilà, fermez les yeux un instant et laissez-vous envahir par sa présence. Car lorsque le Saint-Esprit entre en vous, tout change. Il est l'esprit de paix. Et en ce moment même, il visite votre foyer. Il touche vos émotions. Il guérit votre âme fatiguée. Le psaume 55, verset 22 dit « Remets ton fardeau à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. » C'est une promesse vivante. C'est une invitation à cesser de porter seul le fardeau que seul Dieu peut porter. Abandonnez-vous. Ayez confiance. Reposez-vous. Et si votre esprit est agité, si des pensées insistent pour vous rappeler ce qui est déplacé, souvenez-vous de ce qui est écrit dans le psaume 4, verset 8. « En paix, je me couche et je dors, car toi seul, Seigneur, tu me fais demeurer en sécurité. » La sécurité dont vous avez besoin ne réside pas dans les circonstances, mais dans sa présence. Elle réside dans la certitude que celui qui veille sur vous ne dort jamais, que celui qui vous a fait une promesse est fidèle à la tenir, et que celui qui connaît votre vie a déjà écrit une nouvelle histoire pour vous. Vous ne comprenez peut-être pas le moment présent. Vous cherchez peut-être un sens à des souffrances qui semblent interminables, mais le ciel vous dit « Attendez ». Comme le dit le psaume 130, verset 5, « J'attends l'Éternel, mon âme attend, et j'espère en sa parole. » Attendre est un acte de foi. C'est avoir le courage de faire confiance, même quand tout semble silencieux. Et c'est dans ce silence que le Seigneur se révèle le plus. Il est celui qui entre dans la pièce quand tout est calme et qui enveloppe tendrement l'âme affligée. Il n'exige pas que vous soyez fort. Au contraire, c'est dans la faiblesse qu'il se rapproche le plus. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9, il est écrit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Alors, ne vous en faites pas si vous êtes fatigué. Aujourd'hui, si vous n'arrivez pas à prier avec de belles paroles, si vous pouvez seulement dire « Seigneur, j'ai besoin de toi », car cela suffit. Il comprend ce qui n'a pas été dit. Il traduit ce que le cœur ne pouvait exprimer. Tu es profondément aimé. Bien plus que tu ne peux l'imaginer. Non pas pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Et Dieu ne t'abandonnera jamais. Il est ton refuge, ton roc, ton soutien. Pendant que tu dors, il agit. Pendant que tu te reposes, il déploie les forces du ciel en ta faveur. Croyez-moi, votre histoire ne se termine pas dans la souffrance. Elle commence par une promesse, la promesse que les pleurs peuvent durer une nuit, mais que la joie vient au matin. Psaume 30, verset 5. Et cette joie se prépare dès maintenant, tandis que vous écoutez ce message, tandis que le Saint-Esprit visite votre âme.
que vous ressentiez la présence de Dieu ce soir, que sa paix, qui surpasse toute intelligence, vous enveloppe entièrement. Et lorsque vous fermerez les yeux, ayez la certitude que Jésus est à vos côtés. Dans le psaume 91, verset 1, il est dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Ce verset n'est pas qu'une belle phrase. Il représente un havre spirituel, un véritable refuge pour les cœurs troublés, les esprits fatigués, les âmes qui crient en silence. Et cette promesse est pour vous, aujourd'hui, maintenant. Se réfugier sous la protection du Très-Haut, c'est plus que connaître Dieu, c'est vivre avec lui. C'est se laisser envelopper par sa présence lorsque le monde paraît cruel. C'est savoir que, même sans force, il existe un lieu où se cacher et trouver le repos. C'est dans ce refuge que l'âme trouve la guérison, que la peur perd son emprise, que l'angoisse s'apaise. Car là où Dieu est, la peur ne peut résister. Peut-être as-tu passé la journée à essayer de tout résoudre, à être forte pour les autres, à cacher ta propre souffrance pour ne pas inquiéter qui que ce soit. Peut-être as-tu dit que tout allait bien, alors qu'en réalité tu t'effondrais. Mais le Seigneur voit au-delà des mots, il voit le cœur. Et il te dit, « Ma fille, viens te reposer en moi. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas besoin de montrer ta force en permanence. Jésus t'appelle à un repos que le monde n'offre pas, un repos pour l'âme, un réconfort qui vient d'en haut. Comme il l'a dit lui-même dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et ce soulagement commence lorsque vous décidez de lâcher prise. Lâchez prise sur vos peurs. Lâchez prise sur le besoin de tout contrôler. Lâchez prise sur la culpabilité, la pression et les exigences. Lorsque vous comprenez que vous n'avez pas à tout porter seul, Dieu intervient avec puissance. Il ne s'impose pas, il attend. Il attend votre « oui », votre « je lui fais confiance », votre « Seigneur, aide-moi ». Le Saint-Esprit est présent. Il est l'esprit de paix. Il n'est pas un esprit de fardeau, de condamnation ou d'accusation. Il ne souligne pas les défauts pour blesser. Il révèle l'amour de Dieu pour guérir. Il est celui qui murmure à l'oreille quand personne d'autre ne vous comprend. Il est celui qui vous tient la main quand tous les autres vous tournent le dos. Et ce soir, il veut vous renouveler. Il veut vous combler. Il veut demeurer en vous. Fermez les yeux un instant et remarquez, l'atmosphère est différente. Un silence empreint d'une présence profonde. Une paix qui transcende la logique. C'est la présence de Dieu. Et là où est l'Esprit du Seigneur, règne la liberté. La liberté d'être soi-même. La liberté de se reposer sans culpabilité. La liberté de pleurer, de recommencer, de guérir. Dans le chapitre 3 des Proverbes, versets 5 et 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne cherchez pas à tout comprendre maintenant. Ayez simplement confiance. Ce qui paraît confus aujourd'hui sera clair demain. Ce qui est une larme aujourd'hui sera un témoignage demain. Tu es fortifié dans l'esprit, même si tu ne le ressens pas, même si tout semble inchangé en apparence. À l'intérieur de toi, quelque chose se reconstruit. Dieu remplace la tristesse par l'espérance, le doute par la foi, la peur par le courage. Il rebâtit les fondements de ton âme. Et cette nuit, quand vous dormirez, puissiez-vous garder cette parole vivante en vous. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais demeurer en sécurité. Psaume 4, 8. Car celui qui veille sur toi ne dort jamais. Celui qui t'aime ne te trahit jamais. Celui qui t'a fait une promesse la tiendra. Dans le psaume 37, verset 5, il est écrit « Remets ta vie au Seigneur, aie confiance en lui, et il agira. » Cette promesse est plus qu'un conseil, c'est un appel divin. C'est Dieu qui vous invite à lâcher prise et à vous libérer de cette emprise qui vous consume, à vous défaire de l'anxiété qui vous empêche de dormir, à lui confier tout ce qui vous fait souffrir en ce moment. Tu as tout essayé pour résoudre certaines situations, n'est-ce pas? Tu as essayé d'être forte, d'oublier, de sourire, d'aller de l'avant, mais au fond de toi, quelque chose te pèse encore. La douleur persiste, la souffrance crie encore. Et Dieu, avec un cœur plein d'amour, te dit « Ma fille, ne porte plus ce fardeau seule. Confie-le-moi. Aie confiance en moi. Je m'occuperai de tout. » La véritable soumission commence lorsque l'âme se laisse aller. Lorsque vous dites « Seigneur, je ne sais plus quoi faire, mais je sais que toi, tu le sais. » Et même si nos yeux ne voient aucune issue, la foi voit loin.
La foi voit ce qui se prépare, car là où vos yeux voient une fin, Dieu crée un nouveau commencement. Là où vous voyez la souffrance, il sème la guérison. Tu sais, ma fille, la vérité c'est que nous, les êtres humains, avons été créés avec un besoin naturel de maîtriser notre vie. Nous voulons savoir ce qui se passera demain, la semaine prochaine, l'année prochaine. Nous voulons des réponses à toutes les questions qui nous préoccupent. Et quand les choses nous échappent, quand la vie ne se déroule pas comme prévu, quelque chose en nous panique. C'est comme si le sol se dérobait sous nos pieds. Mais Dieu ne vous a pas créé pour porter le poids du monde sur vos épaules. Il ne vous a pas confié la responsabilité de tout résoudre seul. Au contraire, il vous appelle au repos, à la confiance, à l'abandon. Et ce n'est pas de la faiblesse, mon cher, c'est de la sagesse, c'est la maturité spirituelle. C'est reconnaître qu'il y a quelqu'un de plus grand, de plus sage, de plus puissant qui veille sur vous. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous perdu le sommeil à essayer de résoudre des problèmes qui ne dépendaient pas de vous? Combien de fois vous êtes-vous épuisé mentalement à chercher des solutions à des situations que seul Dieu pouvait résoudre? Combien de larmes avez-vous versé parce que vous avez persisté à porter des fardeaux trop lourds pour vous seul? Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30, Jésus prononce des paroles transformatrices. « Venez, à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Voyez-vous la promesse ici? Jésus ne dit pas que vous n'aurez aucun problème. Il ne promet pas une vie sans difficulté. Mais il dit que lorsque vous venez à lui, lorsque vous lui confiez votre chemin, il vous donne le repos. Un repos qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui jaillit de l'intérieur. Un repos qui provient de la certitude que vous n'êtes pas seul. Parfois, l'inquiétude et l'anxiété nous submergent, au point d'oublier qui est Dieu. Nous oublions qu'il est le même Dieu qui a séparé la mer Rouge, celui qui a arrêté le soleil, celui qui a changé l'eau en vin, celui qui a ressuscité Lazare après 4 jours de mort, celui qui a rendu la vue aux aveugles et la marche aux paralytiques. Et s'il a fait tout cela, pensez-vous vraiment que la situation à laquelle vous êtes confronté soit insurmontable pour lui? Ma fille, le problème n'est pas l'ampleur de ton problème. Le problème, c'est la force de ta foi. Je sais que cela peut paraître une critique, mais ce n'en est pas une. C'est une invitation à regarder au-delà des apparences, à croire au-delà de ce que tu ressens, à faire confiance au-delà de ta compréhension. Dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne vous fiez pas à votre propre intelligence. » Cela signifie qu'il y aura des moments où vous ne comprendrez pas ce que Dieu fait. Il y aura des moments où les choses vous paraîtront incohérentes. Il y aura des moments où vous aurez envie de douter, d'abandonner, de faire demi-tour. Mais c'est précisément dans ces moments-là que vous devez avoir davantage confiance. C'est dans ces moments-là que votre foi est mise à l'épreuve et fortifiée. Je me souviens d'une époque où j'étais tellement préoccupé par une situation qui me semblait insoluble. Plus j'essayais, plus elle se compliquait, jusqu'au jour où, en prière, j'ai senti Dieu me dire « Mon fils, tu essaies d'accomplir mon œuvre. Laisse-moi faire. » Et quand j'ai enfin lâché prise, quand j'ai enfin tout remis entre ses mains, les choses ont commencé à s'arranger d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Et c'est ce que Dieu veut faire aussi dans votre vie. Il veut que vous lui fassiez confiance au point de lâcher prise, de vous abandonner, de vous reposer, même quand tout en vous crie d'agir, de prendre le contrôle, de résoudre le problème par vous-même. Mais comment y parvenir concrètement? Comment tenir ses promesses? Comment garder confiance quand tout semble s'effondrer? Avant tout, il faut tout confier à Dieu dans la prière. Et je ne parle pas de prière superficielle, répétitive et mécanique. Je parle de lui ouvrir votre cœur, d'être honnête sur ce que vous ressentez, sur vos doutes, vos peurs, vos insécurités. Dieu n'est pas effrayé par votre sincérité. Au contraire, il l'attend. Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, Paul écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Vous voyez,
Lorsque vous présentez vos requêtes à Dieu, lorsque vous priez sincèrement, lorsque vous lui confiez tous vos soucis, il vous donne une paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui défie la logique humaine, une paix qui demeure même lorsque les circonstances restent inchangées. Deuxièmement, il faut que tu arrêtes d'essayer de tout résoudre seul. Et c'est difficile, je le sais, parce qu'on nous a appris à être indépendants, forts, capables de tout gérer. Mais il y a une différence entre être fort et être autosuffisant. Être fort, c'est reconnaître qu'on a besoin de Dieu. Être autosuffisant, c'est penser qu'on peut tout faire sans lui. Et Dieu ne vous demande pas d'être passif. Il ne vous demande pas de rester les bras croisés. Mais il vous demande de faire votre part et de le laisser faire la sienne. Vous semez, mais Dieu fait croître. Vous marchez, mais Dieu ouvre les chemins. Vous essayez, mais Dieu détermine le résultat. Troisièmement, vous devez renouveler votre esprit par la parole de Dieu, car votre esprit est un champ de bataille. Et si vous ne le nourrissez pas de vérité biblique, il sera dominé par les mensonges de l'ennemi. Des mensonges qui vous font croire que vous êtes incapable, que Dieu vous a oublié, que vous ne méritez pas d'être béni, que votre situation est insoluble. Mais la parole de Dieu vous dit le contraire. Dans Isaïe chapitre 41, verset 10, Dieu déclare « Ne crains rien car je suis avec toi, ne sois pas effrayé car je suis ton Dieu, je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite victorieuse. N'ayez pas peur, Dieu est avec vous, il est votre Dieu, il vous fortifie, il vous aide, il vous soutient. Ce n'est pas une promesse pour un avenir lointain, c'est une promesse pour maintenant, pour aujourd'hui, pour cet instant que vous vivez. Ma fille, je sais qu'il y a des choses dans ta vie qui semblent impossibles à changer. Je sais qu'il y a des blessures qui paraissent trop profondes pour guérir. Je sais qu'il y a des situations qui paraissent trop compliquées à résoudre. Mais je sais aussi que le Dieu que tu sers est expert en ce qui concerne l'impossible. Dans l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 37, l'ange Gabriel dit à Marie, « Car rien n'est impossible à Dieu. Et si rien n'est impossible à Dieu, alors votre situation financière n'est pas impossible, votre relation brisée n'est pas impossible, votre santé déclinante n'est pas impossible, votre rêve qui semble si lointain n'est pas impossible. Mais pour que Dieu agisse, il faut lui laisser de l'espace. Et lui laisser de l'espace, c'est s'effacer, c'est cesser de vouloir tout faire à sa façon et commencer à croire que sa voie est meilleure, même si vous ne comprenez pas, même si cela prend plus de temps que vous ne le souhaiteriez. Même si le processus est différent de ce que vous aviez imaginé. Car bien souvent, nous prions Dieu en lui demandant de changer les circonstances, mais Dieu veut d'abord nous transformer. Nous lui demandons de résoudre le problème, mais il veut nous enseigner quelque chose à travers lui. Nous lui demandons de nous sortir de la tempête, mais il veut nous apprendre à lui faire confiance au cœur même de la tempête. Pensez à l'histoire de Pierre marchant sur l'eau, dans Matthieu chapitre 14. Tant que Pierre gardait les yeux fixés sur Jésus, il réussissait l'impossible, marcher sur l'eau. Mais dès qu'il détourna le regard de Jésus et regarda les vagues, les circonstances, le vent, il commença à couler. Et combien de fois avez-vous sombré parce que vous vous êtes davantage concentré sur les circonstances que sur Jésus? Combien de fois avez-vous laissé la peur vous dominer parce que vous avez accordé plus d'attention aux problèmes qu'aux promesses de Dieu? Ma fille, je veux te dire quelque chose. Tant que tu garderas les yeux fixés sur Jésus, tant que tu lui feras confiance de tout ton cœur, tu ne sombreras pas. Tu seras peut-être même ballotté par les vagues, tu seras peut-être même mouillé, tu sentiras peut-être même le vent violent te fouetter le visage, mais tu ne sombreras pas, car il te soutient. Même si vous avez l'impression de sombrer, souvenez-vous de ce que Jésus a fait lorsque Pierre a commencé à couler. Il lui a immédiatement tendu la main et l'a retenu. Il n'a pas laissé Pierre se noyer, et il ne vous laissera pas vous noyer non plus. Dans le psaume 34, verset 18, il est écrit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Voyez-vous, Dieu n'est pas loin de vous, il est proche, surtout lorsque vous avez le cœur brisé, surtout lorsque vous souffrez, surtout lorsque vous êtes vulnérable. Et c'est précisément dans ces moments de fragilité que Dieu accomplit ses plus grandes œuvres en vous, car c'est dans votre faiblesse qu'il peut être fort en vous. C'est lorsque vous reconnaissez votre impuissance qu'il démontre sa puissance. C'est lorsque vous cessez d'essayer qu'il passe à l'action. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9, Paul écrit « Mais il m'a dit,
Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance du Christ repose sur moi. La grâce de Dieu te suffit. Quelles que soient les épreuves que tu traverses, aussi grandes soient-elles, aussi profondes soient tes souffrances, sa grâce te suffit et sa puissance se manifeste pleinement dans ta faiblesse. Alors, cessez de faire semblant d'être fort en permanence. Cessez de prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Cessez de porter des masques qui ne font que vous épuiser davantage. Soyez honnête avec Dieu, soyez honnête avec vous-même, et laissez Dieu vous fortifier à sa manière. Je souhaite également vous parler de l'importance de rendre grâce avant même de voir la réponse. La gratitude est une manifestation de foi. Remercier Dieu avant même que le miracle ne se produise, c'est dire « Seigneur, j'ai tellement confiance en toi que je te suis déjà reconnaissant pour ce que je n'ai pas encore vu, mais je sais que tu l'accompliras. » Dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, il est écrit « Rendez grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. » En toutes choses, pas seulement dans les bénédictions, pas seulement quand tout va bien, mais en toutes circonstances, y compris dans les difficultés, y compris dans les épreuves, y compris dans l'attente. Et je sais que c'est difficile. Comment exprimer sa gratitude quand on traverse une période difficile? Comment exprimer sa gratitude quand on souffre? Comment exprimer sa gratitude quand on ne voit aucune raison d'être reconnaissant? Mais la gratitude ne dépend pas des circonstances. Elle repose sur la perfection de Dieu. On rend grâce non pas parce que tout est parfait, mais parce que Dieu est parfait. On rend grâce non pas parce qu'on détient toutes les réponses, mais parce que Dieu les détient. On rend grâce non pas parce qu'on connaît la fin, mais parce qu'on a confiance en celui qui écrit notre histoire. Et lorsque vous commencez à cultiver un cœur reconnaissant, lorsque vous commencez à rendre grâce même dans l'adversité, quelque chose de surnaturel se produit en vous. Votre perspective change, votre foi grandit, votre espérance se renouvelle, car vous cessez de vous concentrer sur ce qui ne va pas et commencez à vous concentrer sur ce que Dieu peut faire. Ma fille, je veux que tu comprennes quelque chose de très important. Confier ta vie au Seigneur ne signifie pas que tu ne pleureras plus jamais. Cela ne signifie pas que tu ne souffriras plus jamais. Cela ne signifie pas que tous tes problèmes disparaîtront du jour au lendemain. Mais cela signifie que tu ne traverseras plus aucune épreuve seule. Cela signifie que tu trouveras une paix inexplicable au milieu du chaos. Cela signifie que tu auras la force de continuer, même quand tout en toi voudra abandonner. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 43, versets 2 et 3, Dieu promet « Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé. La flamme ne te consumera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » Remarquez que Dieu n'a pas dit « si » vous traversez les eaux, mais quand vous les traverserez. Car les difficultés font partie de la vie. Nous traverserons tous, à un moment ou un autre, des eaux profondes, des fleuves déchaînés, des fournaises ardentes. Mais la promesse de Dieu est qu'il sera avec vous. Et lorsqu'il est avec vous, les eaux ne vous submergeront pas. Le feu ne vous consumera pas. Alors n'ayez pas peur de vous abandonner. N'ayez pas peur de faire confiance. N'ayez pas peur de lâcher prise. Car lorsque vous confiez votre chemin au Seigneur, lorsque vous lui faites véritablement confiance, il fait infiniment plus que vous ne pourriez le faire seul. Il ouvre des portes qui semblaient fermées. Il crée des chemins là où il n'y en avait pas. Il transforme les situations impossibles en témoignages puissants. Et je dois vous dire une dernière chose. Le temps de Dieu diffère du nôtre. Cela peut être frustrant, difficile à accepter, et vous amener à vous demander si Dieu a vraiment entendu votre prière. Mais dans l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, il est écrit « Il a fait toutes choses belles en son temps. Dieu fait toutes choses belles, mais en son temps. » Et pourquoi Dieu n'agit-il pas immédiatement? Pourquoi vous laisse-t-il attendre? Parce que pendant cette attente, il œuvre en vous. Il façonne votre caractère. Il fortifie votre foi. Il vous prépare à recevoir ce qu'il a à vous donner. Si Dieu vous donnait tout maintenant, vous ne seriez peut-être pas prêt à le recevoir. Peut-être ne sauriez-vous pas comment le gérer. Peut-être ne l'apprécieriez-vous pas à sa juste valeur. Alors, dans son infinie sagesse, Dieu vous fait patienter, non pour vous punir, non pas parce qu'il vous a oublié, mais parce qu'il vous aime tellement qu'il veut vous préparer pleinement. Ma chère fille,
Je voudrais terminer en te rappelant une chose essentielle. Tu es aimée, tu es précieuse, tu comptes beaucoup pour Dieu, et rien de ce que tu feras ou ne feras pas ne changera cela. L'amour de Dieu pour toi ne dépend pas de tes actions. Il ne dépend ni de tes succès, ni de tes échecs. Il ne dépend ni de ta force, ni de ta faiblesse. Dieu t'aime simplement parce que tu es sa fille. Et en tant que père, il veut ton bonheur. Il souhaite te voir heureuse, épanouie et comblée. Tout ce qu'il te demande, c'est de lui faire confiance, de remettre ton destin entre ses mains et d'avoir la certitude qu'il veille sur chaque détail de ta vie. Alors aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis, faites un choix. Choisissez de vous abandonner, choisissez de faire confiance, choisissez de croire que le meilleur de Dieu est encore à venir. Et même si vous ne voyez pas encore de signes de changement, même si tout semble identique, même si la réponse tarde à venir, ne perdez pas espoir. Continuez de prier, continuez de croire, continuez d'attendre, car Dieu ne manque jamais à sa parole, il n'est jamais en retard, il ne vous abandonne jamais. Et lorsqu'il agira dans votre vie, et il agira, vous vous retournerez sur votre passé et comprendrez que l'attente en valait la peine, que la confiance en valait la peine. Que remettre votre destin entre ses mains en valait la peine. Le psaume 34, verset 18 dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Sais-tu ce que cela signifie? Que si tu as le cœur brisé aujourd'hui, il est plus proche que jamais. Si tu as pleuré, si tu t'es senti seul, si faible, il s'est approché. Il ne fuit pas la douleur, il la ressent profondément. Il apaise les blessures les plus profondes par la douceur de sa présence. Et quand il nous touche, tout change. Vous pourriez même vous demander « Mais Dieu m'entend-il encore ?» La réponse est « Oui, il entend. Il a toujours entendu. Même vos silences les plus profonds sont compris par lui. » Il est écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 26. « L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. » C'est cette force qui vous soutient. C'est le Saint-Esprit qui est en vous. Et ce soir, il coule en vous comme un fleuve d'eau vive. Il apaise les tempêtes, abat les murs, brise les chaînes invisibles qui vous retenaient prisonniers depuis si longtemps, et il fait jaillir en vous un nouvel espoir. Peut-être êtes-vous allongé là, le cœur lourd, à penser à tout ce qui doit se dérouler parfaitement, à tout ce qui doit arriver rapidement. Mais le Seigneur vous invite à vous reposer, à poser votre tête sur l'oreiller avec la certitude qu'il est déjà à l'œuvre. Il n'est jamais en retard, il n'oublie pas, il ne manque jamais à sa parole. Dans le livre des Lamentations, chapitre 3, verset 22, il est écrit « C'est grâce à la miséricorde de l'Éternel que nous ne sommes pas anéantis, car sa miséricorde est sans fin. » Cela signifie que demain, à votre réveil, une nouvelle dose de miséricorde vous attendra, un nouveau départ, un nouveau souffle, une nouvelle raison de persévérer. Ce que Dieu vous réserve est bien plus grand que tout ce que vous avez vécu. Les cicatrices du passé ne vous définissent pas. Les erreurs ne vous effacent pas. La douleur n'est pas la fin de votre histoire. Elle est simplement le chemin qui vous mène vers votre destinée. Et si votre cœur bat plus vite en ce moment, c'est parce que le Saint-Esprit est là, avec vous. Il agit au plus profond de votre âme. Il ravive la flamme de la foi. Il vous murmure « Ma fille, je t'aime, et je te guérirai complètement. » Maintenant, respirez profondément. Placez vos mains sur votre cœur et dites « Seigneur Jésus, délivre-moi de tout mal, et dormez en toute sérénité. Vous êtes protégé. Votre foyer est sous protection. Vos rêves sont entre ses mains, et le ciel œuvre en votre faveur. Ma fille, je sais qu'il y a des nuits où, allongée, tu as l'impression de porter le poids du monde sur tes épaules. Je sais qu'il y a des moments où tu fixes le plafond, et où les larmes se mettent à couler, silencieuses, emportant avec elles toute l'angoisse que tu as tenté de contenir toute la journée. Et dans ces moments-là, quand tu as l'impression que personne ne comprend ce que tu ressens, quand tu te sens si seul, que même ta propre voix te paraît lointaine, c'est précisément à ce moment-là que Dieu est le plus proche. Ce n'est pas un hasard si le verset dit « Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé ». Il n'a pas dit qu'il était loin, il n'a pas dit qu'il observait de loin, il a dit qu'il était proche, si proche qu'il peut entendre chaque battement de votre cœur, si proche qu'il peut sentir chaque larme qui coule sur votre visage, si proche qu'il peut comprendre chaque soupir qui s'échappe de vos lèvres.
Et quand le verset parle d'un cœur brisé, il ne s'agit pas de faiblesse. Il s'agit d'honnêteté. Il s'agit de quelqu'un qui ne fait pas semblant que tout va bien. Il s'agit de quelqu'un qui reconnaît avoir besoin d'aide, de réconfort, de cette étreinte que seul Dieu peut donner. Avez-vous déjà remarqué que nous essayons souvent de cacher notre souffrance à Dieu, comme s'il ne la connaissait pas, comme si nous pouvions le tromper? Nous allons prier en essayant de paraître forts, en employant de belles paroles, en essayant de manifester une foi que nous ne ressentons pas toujours vraiment. Mais Dieu n'est pas impressionné par les apparences. Ce qui le touche, c'est la sincérité. Dans le psaume 113, versets 1 à 4, le psalmiste David a écrit une phrase très profonde. « Seigneur, tu m'as sondé et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin mes pensées. Tu sais quand je sors et quand je me couche. Tu connais toutes mes voies. Avant même qu'un mot soit sur ma langue, ô Seigneur, tu le connais déjà parfaitement. » Cela signifie que Dieu vous connaît mieux que vous-même. Il connaît vos nuits blanches. Il connaît vos soucis. Il connaît les blessures invisibles que vous portez en vous. Il connaît les peurs qui vous paralysent. Il connaît vos rêves qui semblent si lointains. Il sait tout. Et malgré tout, même en connaissant chaque défaut, chaque faiblesse, chaque instant de doute, il continue de vous aimer. Il continue de vous appeler sa fille. Il continue de se battre pour vous. Je veux que vous compreniez quelque chose de très important ce soir. Votre souffrance n'éloigne pas Dieu de vous. Au contraire, elle le rapproche. Alors que beaucoup vous abandonnent dans l'épreuve, Dieu fait tout l'inverse. Il se rapproche. Il entre avec vous dans la fournaise, comme il l'a fait avec les 3 jeunes Hébreux dans le chapitre 3 de Daniel. Il descend avec vous dans la fosse aux lions, comme il l'a fait avec Daniel dans le chapitre 6. Il marche avec vous dans la vallée de l'ombre de la mort, comme il l'a promis dans le psaume 23. Et ce soir, alors que vous êtes là, peut-être à bout de force, je veux vous dire que vous n'avez pas besoin d'être fort maintenant. Vous n'avez pas besoin de faire semblant que tout va bien. Vous n'avez pas besoin de porter un masque de courage, car Dieu ne vous demande pas d'être fort. Il vous dit qu'il sera fort pour vous. Dans la 2e épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9, il est écrit « Mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Voyez-vous, la puissance de Dieu ne s'accomplit pas dans votre force, mais dans votre faiblesse. Ainsi, lorsque vous êtes faible, lorsque vous n'en pouvez plus, lorsque vous sentez que vous allez vous effondrer, c'est précisément à ce moment-là que la puissance de Dieu peut agir dans votre vie. Combien de fois avons-nous été tellement préoccupés par le désir d'être forts que nous n'avons pas laissé à Dieu la place d'être fort en nous? Combien de fois avons-nous insisté pour tout porter seul parce que nous pensions devoir faire nos preuves? Mais Dieu n'a rien à lui prouver. Il sait déjà tout. Il veut simplement que vous trouviez le repos en lui. Et concernant cette question de Dieu qui vous entend, ma fille, je tiens à être très clair avec vous. Dieu non seulement vous entend, mais il est attentif à chaque détail de votre vie. Aucune prière ne s'élève vers le ciel pour se perdre dans les airs. Aucune larme ne coule sans que Dieu la voie. Aucun cri ne monte de votre cœur sans qu'il l'entende. Dans le psaume 56, verset 8, David dit une chose magnifique. « Tu comptes mes errances, recueilles mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Comprenez-vous ce que cela signifie? Dieu garde vos larmes. Chaque larme que vous versez est enregistrée devant lui. Il ne vous voit pas pleurer et se détourne. Il recueille chaque larme comme si elle était précieuse, car à ses yeux, tout ce qui vient de vous est précieux. Et lorsque vous priez et que Dieu semble silencieux, lorsque vous criez vers lui sans obtenir de réponse, je tiens à vous dire une chose. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Parfois, Dieu se tait, non pas parce qu'il ne vous a pas entendu, mais parce qu'il prépare pour vous quelque chose de si merveilleux que les mots seraient impuissants à l'exprimer. Parfois, il ne répond pas immédiatement, car la réponse qu'il a pour vous nécessite un temps de préparation, tant dans la situation que dans votre propre vie. Considérons l'histoire de Lazare dans l'Évangile de Jean, chapitre 11. Lorsque Lazare tomba malade, ses sœurs Marthe et Marie envoyèrent un message à Jésus. Elles étaient certaines qu'il viendrait immédiatement. Mais que fit Jésus? Il resta 2 jours de plus auprès de lui, et Lazare mourut. Imaginez l'angoisse de ces femmes. Elles ont dû se demander, pourquoi Jésus n'est-il pas venu? Est-ce qu'il ne se soucie pas de nous? Est-ce qu'il ne nous entend pas? Mais lorsque Jésus arriva enfin, il fit quelque chose d'inattendu. Non seulement il guérit Lazare,
Mais il le ressuscita après 4 jours de mort. Et par cet acte, la gloire de Dieu se manifesta avec une telle puissance que beaucoup crurent en lui ce jour-là. Si Jésus était arrivé plus tôt, il aurait guéri Lazare. Mais en arrivant plus tard, il le ressuscita, et cela rendit à Dieu d'autant plus grande gloire. Parfois, Dieu tarde à agir, non pas par incapacité à agir rapidement, mais parce que son dessein pour votre vie est si grand qu'il requiert davantage de temps de préparation. Il ne se contente pas de vous accorder une victoire. Il veut vous donner un témoignage. Il ne se contente pas de résoudre votre problème. Il veut vous transformer par ce cheminement. Et concernant le Saint-Esprit qui est avec vous ce soir, je dois vous en dire plus, car bien souvent nous sous-estimons la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Nous prions, mais nous ne réalisons pas qu'il est là, en nous, nous fortifiant, nous réconfortant. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, versets 16 et 17, Jésus dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Le monde ne peut le recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Comprenez-vous la promesse? Le Saint-Esprit n'est pas un visiteur occasionnel. Il ne fait que passer. Il demeure avec vous pour toujours. Il habite en vous. Son rôle est de vous réconforter, de vous guider, de vous rappeler les promesses de Dieu lorsque vous les oubliez et d'intercéder pour vous lorsque vous ne savez même pas quoi demander. Et ce soir, pendant que vous êtes là, le Saint-Esprit œuvre en vous. Il apaise votre cœur. Il apporte la paix là où régnait l'angoisse. Il apporte l'espérance là où régnait le désespoir. Il apporte la lumière là où régnaient les ténèbres. Parfois, vous ne ressentirez peut-être rien de différent. Vous n'aurez peut-être pas d'expérience surnaturelle, ni ne verrez de lumière éclatante. Mais le Saint-Esprit n'agit pas seulement par des manifestations visibles. Souvent, il œuvre en silence, au plus profond de votre être, accomplissant une œuvre profonde que vous seul percevrez avec le temps. Je me souviens de périodes de ma vie où j'étais si angoissé que je n'arrivais même plus à prier correctement. Les mots ne sortaient pas, mes pensées étaient confuses. Et je restais là, silencieuse, le cœur lourd. Mais c'est précisément dans ces moments-là que j'ai ressenti une paix inexplicable m'envahir, une paix qui semblait absurde, car rien ne changeait. Et j'ai compris que cette paix était l'Esprit Saint qui agissait en moi, me réconfortant, me disant que je n'étais pas seul. Et vous n'êtes pas seul ce soir non plus. Vous avez peut-être cette impression. Vous avez peut-être l'impression que personne ne comprend ce que vous ressentez. Vous avez peut-être l'impression de porter tout ce fardeau seul, mais le Saint-Esprit est là avec vous. Il est plus réel que tout ce que vous pouvez voir ou toucher, et il prend soin de vous. Ma fille, je comprends parfaitement ce que tu ressens. Être allongée là, le cœur lourd, à penser à tout ce qui doit se passer pour le mieux. Car c'est l'une des pires sensations, se coucher et voir ses pensées s'emballer. Les soucis affluent les uns après les autres, des factures à payer, des problèmes à résoudre, des décisions à prendre. Et plus tu essaies de faire taire ces pensées, plus elles affluent. Mais Dieu ne veut pas que vous viviez ainsi. Il ne veut pas que vous perdiez le sommeil à cause de soucis. Dans Matthieu chapitre 6, versets 25 à 27, Jésus dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule heure à sa vie? Comprenez-vous ce que Jésus dit? Il dit que s'inquiéter ne résout rien. Cela n'ajoute pas un seul jour à votre vie. Cela ne paie pas les factures. Cela ne résout pas les problèmes. Tout ce que cela fait, c'est vous voler votre paix, votre sommeil et votre joie. Et Jésus poursuit au verset 33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. » Autrement dit, lorsque vous mettez Dieu en premier, lorsque vous cherchez d'abord son royaume, il prend soin de tout le reste. Il pourvoit à vos besoins. Il résout vos problèmes. Il s'occupe des détails qui vous préoccupent. Alors ce soir, au lieu de penser à tout ce qui doit bien se passer, au lieu de vous laisser envahir par vos soucis, je vous invite à faire autre chose. Confiez tout à Dieu. Chaque souci, chaque peur, chaque angoisse. Parlez-lui de tout ce qui vous empêche de dormir. Et ensuite, reposez-vous, car il prend déjà soin de tout. Dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7, il est écrit «
Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Confiez-les lui. Ne vous y accrochez pas. Ne les portez pas. Déchargez-vous-en. Abandonnez-les. Abandonnez-les lui, car il prend soin de vous. Il se soucie de chaque détail de votre vie. Rien de ce qui vous inquiète n'est insignifiant à ses yeux. Et concernant la miséricorde infinie du Seigneur, ma fille, c'est l'une des vérités les plus belles et les plus transformatrices de la Bible. Car peu importe le nombre de fois où tu as échoué, peu importe le nombre de fois où tu as abandonné, peu importe le nombre de fois où tu as douté, chaque matin, lorsque tu ouvres les yeux, une nouvelle dose de miséricorde t'attend. Cela signifie que vous n'avez pas à porter le poids des événements d'hier. Vous n'avez pas à vous punir pour vos erreurs passées. Vous n'avez pas à vivre avec la culpabilité et la honte, car la miséricorde de Dieu se renouvelle chaque matin. Et si elle se renouvelle, c'est que le passé a été pardonné, oublié, laissé derrière soi. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 43, verset 18, Dieu dit « Ne vous souvenez plus des choses passées, ne considérez plus les choses d'autrefois. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Déjà elle germe, ne la voyez-vous pas? Je vais même tracer un chemin dans le désert et faire couler des fleuves dans la steppe. Dieu est en train d'accomplir quelque chose de nouveau dans votre vie. Quelque chose d'inédit, quelque chose d'inédit, quelque chose qui vous surprendra. Mais pour que cette nouveauté advienne, vous devez vous libérer du passé. Vous devez cesser de regarder en arrière, cesser d'être prisonnier du passé, cesser de vous définir par vos erreurs passées. Et je sais que ce n'est pas facile, car parfois les blessures du passé sont si profondes qu'elles semblent impossibles à guérir. Parfois, les souvenirs sont si douloureux qu'ils semblent impossibles à oublier. Mais je dois vous dire une chose, ce qui est impossible pour vous est possible pour Dieu. Il est passé maître dans l'art de transformer les cendres en beauté. Il est passé maître dans l'art de faire renaître la vie là où ne régnait que la mort. Il est passé maître dans l'art de restaurer ce qui était brisé. Et s'il l'a fait tant de fois dans la Bible, s'il l'a fait dans la vie de tant de personnes à travers l'histoire, il peut le faire aussi dans la vôtre. Concernant le fait que les cicatrices du passé ne te définissent pas, ma fille, c'est tellement important que je dois en reparler. Car bien trop souvent, nous laissons le passé déterminer notre présent et notre avenir. Nous laissons nos erreurs définir qui nous sommes. Nous laissons les épreuves que nous avons traversées déterminer notre valeur. Mais Dieu ne vous voit pas ainsi. Quand il vous regarde, il ne voit pas vos erreurs. Il voit sa création. Il ne voit pas vos défauts. Il voit son dessein. Il ne voit pas ce que vous étiez. Il voit ce que vous pouvez devenir en lui. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Vous êtes une nouvelle créature en Christ. Ce n'est pas une figure de style, mais une vérité spirituelle. Vous n'êtes plus la même personne. Vous avez été transformé, renouvelé, recréé. Et cela signifie que le passé n'a plus d'emprise sur vous. La personne que vous étiez, vos actes, vos erreurs, tout cela appartient au passé. Vous êtes une nouvelle personne. Et en tant que nouvelle créature, vous avez un nouveau départ, une nouvelle chance, une nouvelle histoire à écrire. Et lorsque le texte affirme que la souffrance n'est pas la fin de votre histoire, mais seulement le chemin qui vous mène à votre vocation, c'est profondément vrai. Car bien souvent, Dieu se sert de notre souffrance pour nous préparer à notre destinée. Il utilise nos difficultés pour nous façonner, nous instruire et nous fortifier. Pensez à Joseph dans le livre de la Genèse. Vendu comme esclave par ses propres frères, il fut accusé injustement d'un crime qu'il n'avait pas commis. Jeté en prison, il y passa des années à souffrir. Il aurait pu abandonner, s'aigrir, perdre la foi, mais il ne fit rien de tout cela. Et finalement, tout ce qui semblait être la fin de son histoire n'était en réalité que la préparation de sa mission, car Dieu le nomma gouverneur d'Égypte, et il sauva non seulement sa famille, mais aussi tout un peuple de la famine. Et lorsque Joseph se révéla enfin à ses frères, dans le chapitre 50, verset 20 de la Genèse, il dit quelque chose d'impressionnant. « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, le salut de nombreuses vies. Vous voyez, ce que ses frères m'ont fait était mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Dieu s'est servi de la souffrance de Joseph pour accomplir son dessein, et il peut faire de même pour vous. Il peut prendre tout ce qui vous a blessé, tout ce qui vous a fait souffrir,
et le transformer en quelque chose de positif. Il peut utiliser vos blessures pour guérir les autres. Il peut utiliser votre histoire pour apporter de l'espoir à quelqu'un qui traverse la même épreuve que vous. Et concernant l'Esprit Saint qui agit en vous ce soir, ravivant la flamme de la foi, je vous invite à prendre un instant pour y réfléchir. Car parfois nous sommes tellement concentrés sur les problèmes, tellement concentrés sur la souffrance, que nous ne réalisons pas ce que Dieu fait en nous. Peut-être pensez-vous que votre foi est faible. Peut-être pensez-vous ne plus avoir la force de croire. Peut-être pensez-vous avoir abandonné. Mais le simple fait que vous lisiez ce message, le fait que vous soyez arrivé jusqu'ici, est déjà la preuve que votre foi est toujours vivante. Car si elle ne l'était pas, vous ne chercheriez pas. Vous n'essaieriez pas. Vous n'ouvririez pas votre cœur pour entendre la voix de Dieu. Même si votre foi vous paraît faible aujourd'hui, même si elle semble être une flamme vacillante sur le point de s'éteindre, Dieu peut la rallumer. Il peut souffler dessus et en faire à nouveau un feu ardent. Car dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 6, Paul écrit « C'est pourquoi je te rappelle d'attiser la flamme du don de Dieu qui est en toi. Le don de Dieu est en vous. La foi est en vous. L'espoir est en vous. Peut-être sommeille-t-il, peut-être est-il caché sous les soucis, les peurs et la douleur, mais il est là. Et ce soir, Dieu le réveille. Il enlève les cendres des braises, il souffle dessus, et elles brûleront à nouveau. Maintenant, prendre une grande inspiration et poser les mains sur le cœur en disant « Seigneur Jésus, délivre-moi du mal ». Ce n'est pas qu'un geste symbolique, c'est un acte de foi. C'est reconnaître que l'on a besoin de la protection de Dieu. C'est affirmer sa confiance en sa capacité à nous protéger. Et lorsque vous faites cela, lorsque vous invoquez sincèrement le nom de Jésus, des choses se produisent dans le monde spirituel. Car le nom de Jésus a du pouvoir. Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 9 à 11, il est écrit « C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. » Cela inclut tout le mal, toute maladie, toute oppression, toute peur, toute angoisse. Lorsque vous invoquez le nom de Jésus, vous activez la puissance la plus grande qui soit. Vous faites intervenir dans votre situation la puissance qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. Et lorsque vous dormez avec la certitude d'être protégé, que votre foyer est gardé, que vos rêves sont entre ses mains, vous exercez votre foi. Vous vous fiez non pas à ce que vous voyez, mais à ce que vous croyez. Vous vous reposez non pas sur les circonstances, mais sur les promesses de Dieu. Dans le psaume 121, versets 3 et 4, il est écrit « Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. » Comprenez-vous la promesse? Pendant que vous dormez, Dieu veille sur vous. Il ne sommeille pas, il ne vous perd pas de vue. Il est là, présent, veillant sur vous, s'occupant de tout, vous protégeant de tout mal. Et concernant le ciel qui œuvre en ta faveur, ma fille, voici une vérité qui doit s'ancrer définitivement dans ton cœur. Le ciel n'est pas contre toi, le ciel n'est pas indifférent à toi. Le ciel œuvre activement pour toi. Des anges sont envoyés, des portes s'ouvrent, des chemins se préparent, des réponses sont révélées. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28, il est écrit « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Absolument tout, pas seulement les bonnes choses, pas seulement ce que vous comprenez, mais tout, y compris les difficultés, la douleur, les épreuves, concourt à votre bien. Dieu utilise absolument tout pour accomplir son dessein dans votre vie. Dors donc paisiblement cette nuit. Dors en sachant que tu n'es pas seul. Dors en sachant que Dieu veille sur toi. Dors en sachant que demain est un jour nouveau, porteur de nouvelles grâces, de nouvelles opportunités et de nouvelles raisons de louer Dieu. Et demain matin, au réveil, ayez cette certitude. Le meilleur de Dieu pour vous est encore à venir. Les plus grandes bénédictions sont encore à venir. Les plus beaux jours sont encore à vivre. Car le Dieu qui a commencé cette œuvre bonne en vous est fidèle pour l'achever. Que Dieu bénisse votre sommeil cette nuit, qu'il vous accorde un repos véritable, qu'il guérisse les blessures de votre cœur, qu'il redonne des forces à votre âme, et puissiez-vous vous réveiller demain
en sachant que vous êtes aimé, protégé, et que le Dieu qui ne vous abandonne jamais prend soin de vous. Au nom de Jésus, Amen.